Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie, sur cette nouvelle vidéo qui va vous présenter une partie d'attaque, donc avec plusieurs thèmes, notamment les clouages, le blocage de pièces et la paralysie dans une position donnée, comment créer une paralysie dans une position du côté de l'adversaire. Donc c'est les noirs qui vont nous intéresser. Et alors je le rappelle, dans cette playlist de parties d'attaque, bon, les parties sont relativement courtes. En l'occurrence, la partie s'achève au 20e coup, pardon. Donc la partie commence par G3. Alors G3, c'est une ouverture relativement litigieuse parce que les blancs laissent le centre au noir. Et donc quand c'est comme ça, bien tout simplement les noirs doivent l'occuper. En jouant ici par exemple E5, Fou G2, cavalier C6, E4. Alors ici, sur E4, les noirs ont le temps de développer leur fou de case noire, donc fou C5. Alors C3 est joué pour préparer, on le voit, la poussée des 4, ici. Donc cavalier F6 attaque le pion en E4, mais qui est défendu par le fou, donc il n'y a pas de menace directe. Donc cavalier E2 est joué pour préparer le petit roc, tout simplement. D5, donc on attaque immédiatement le pion central des noirs. Ici, il y a une question qui est posée. E prend D5, cavalier prend D5, et donc ah pardon, je me suis trompé, c'est pas D4. Non, D5, sur D5, la prise n'a pas lieu tout de suite. La prise me semblait logique, mais apparemment c'est B4. Une espèce de gambit, même pas vu qu'il y a le pion C3. Non, non, c'est juste B4. Donc B4 intermédiaire, je pense pas que ça change grand chose, fou B6, de toute façon c'est... Dans ce type de position, s'il y a un cavalier en F3, bon, on peut toujours essayer tactiquement de pousser encore une fois pour faire pression sur la pièce part, et ensuite le cavalier peut récupérer le pion. En général, ça peut marcher. Mais ici, il n'y a pas ce type de problème, vu que le cavalier, au lieu d'être en F3, il est en E2. Et il est obligé d'être en E2 parce que le fou doit protéger le pion E4. Donc B4 fou, B6, E prend D5, cavalier prend D5, fou A3, j'aurais plus pensé le cavalier, fou A3 peut-être. J'avoue que je ne comprends pas trop l'idée positionnelle de ce coup. Pourquoi pour pousser en... Sur petit roc, peut-être l'idée c'est de pousser en B5, mais de toute façon il peut y avoir cavalier E7. Ah, fou prend. Effectivement, ça peut être une menace. Eh bien écoutez, d'ailleurs ça va être intéressant, on va le voir. Donc fou G4 a été joué, mais je vais vous montrer ce qui aurait pu se passer sur roc, P5, cavalier CE7, avec peut-être dans l'idée de faire un truc comme ça et d'attaquer ici. Alors le problème que je vois personnellement, c'est qu'après il y a dame prend et on voit que la dame attaque la tour en H1. Donc si fou prend E7, regardez, je vais vous montrer. Dame prend, et de toute façon il y a beaucoup de matériel en moins et je crois même que c'est mat. Alors est-ce que ça va mater ça? Oh oui, ça va mater. C'est quasiment sûr. Fou E6. Fou E6. Roi D3, dame F5, et c'est mat. Je vous montre. Roi E2. Et fou C4 échec sur D3. Sur D3 ou sur Roi E1, c'est mat, c'est pareil, c'est mat ici. Je me fritze les Voilà, donc moustaches. bon, on va pas analyser la variante avec Roi B4, mais vous voyez bien que la variante avec Roi B4, bon, c'est... Enfin, voilà quoi, c'est vraiment mal barré. D'accord, donc on va revenir sur la partie. Alors,
Du coup, pour moi, x3 c'est une erreur, parce qu'à la limite, s'il y avait eu cette menace, bon, au moins c'est une menace, quoi. Mais clairement, non, je comprends pas. Même sur Petit Roc, c'est pas bon. En tout cas, c'est pas décisif. Fou G4. Alors sur Fou G4, c'est Petit Roc blanc qui est joué, qui est un coup correct, je pense. Alors, par contre, on va quand même noter une chose. C'est que c'est vrai que les pièces sont développées sur des cases. Bon, encore ça va. Mais en tout cas, ces deux pièces-là sont développées sur des cases mauvaises. C'est des pièces développées, mais pas sur les bonnes cases. Et donc c'est pas très bon parce que les pièces ne vont pas aider à la lutte. C'est des pièces qui sont inactives, on va dire, hein. Alors effectivement, bah, tout à fait. Là, il y a tout de suite même une combinaison qui gagne, hein. Alors elle gagne. Je suis en train de réfléchir un peu. Je suis pas sûr qu'elle gagne véritablement, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle amène des menaces très très sérieuses. Est-ce qu'elle gagne véritablement? J'en suis pas certain. Donc cavalier F4. Attaque sur les droits. Immédiate. Je pense quand même que ce coup-là est une erreur, hein, honnêtement. Je pense que ça tient la position des blancs. Je suis presque sûr. Enfin, il faut encore le jouer correctement, donc j'y prends. Ça, c'est le coup logique. C'est vrai que dame D3, c'est gênant. Encore que tour E1, à mon avis, peut tenir, hein. Tour E1, grand roc. Et là, ça, par contre, je pense que c'est un bon coup, B5. Une bonne question qui est donnée, qui est posée, pardon, au noir. Donc si dame prend, je vous montre tout de suite, il y aurait la poussée immédiate ici, et on se libérerait avec les pièces blanches. Et il faut quand même voir que, ben, tout simplement, il y a déjà, enfin peut-être pas de 2, si. Prise ici d'abord, peut-être. Quoi qu'il en soit, ou, enfin, en tout cas, ça pourrait être cette idée-là. Mais peut-être fou prend intermédiaire. Oui, ça pourrait être ce genre d'idée-là. Le problème, c'est que là, la dame oui, en D3, elle est très bien placée, mais les noirs ont donné une pièce. Donc attention, il faut vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de l'attaque, parce que sinon, si les blancs arrivent à serrer le jeu, ils gagnent. C'est toujours pareil hein, avec les positions d'attaque, hein. C'est bien beau d'attaquer, mais il faut vraiment, à un moment donné, être sûr que on va pouvoir enfoncer le clou, parce que sinon on aurait sacrifié du matériel pour rien. Et effectivement, même je pense que dame prend B5 est même un bon coup. Cavalier D4, je pense. C'est compliqué, mais je crois que les blancs sont mieux après cavalier D4. Donc on voit qu'il y a une double... voilà. Tu prends ici, je te prends ici en B5. Voilà, avec toujours la menace qui serait effective sur le fou. Alors que ce cavalier-là n'est pas attaqué, ne serait pas attaqué en B5. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué, mais admettons sur fou prend D1, cavalier prend B5, le fou doit revenir où en A4, peut-être pour attaquer ici. On a C4. Et pour moi, les blancs tiennent. Donc on va voir ce qui s'est passé dans la partie, mais c'est une variante pour moi qui est intéressante. Alors, ouh, cavalier A5. Non, mais c'était pas bon. F prend E5. On le voit donc, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Pression ici, le cavalier va pouvoir bouger maintenant, ou même encore ici. Je pense même il peut... Bon, sur ces deux cases-là, mais en tout cas ici, il y aurait une pression immédiate sur la dame, hein, donc on retomberait à peu près dans la même position que tout à l'heure, avec le problème toujours que les noirs ont sacrifié une pièce, donc ils ont une pièce en moins. Voilà. Et donc là, je pense qu'il serait pas bien. Donc cavalier A5, on va voir ce qui va être joué après cavalier A5. Fou B4. Ah oui, non, c'est pas très bon.
c'est pas assez percutant. C'est une pièce qui a déjà été bougée. L'idée, c'est peut-être d'amener le cavalier en A3, mais non, c'est clairement pas un bon coup. C'est clairement pas un bon coup. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu le jouer. Ça ne résout aucun problème pour des blancs ici de jouer fou B4. C'est pas bon. En tout cas, c'était pas le meilleur coup. C'est sûr que dans cette position, la prise ici est clairement meilleure. Voilà, donc bon, erreur, fou B4. Et cavalier C4. Je crois que les noirs ont réussi à obtenir une position équilibrée, alors qu'au départ, leur attaque était franchement bidon. Hein. Donc, A4 est joué, donc ça par contre c'est logique, hein, pour jouer la poussée encore une fois, hein, et faire pression ici. Alors, E prend F. Bah, du coup, encore la poussée, j'imagine. A5, fou prend F2. Donc deux pièces sacrifiées, faut vraiment être sûr de soi. Alors bon, c'est vrai que de toute façon, il y aurait la poussée hein, qui va venir créer des menaces, hein, on est d'accord. Hein. Mais il faut vraiment être sûr de soi quand même. Est-ce que des coups de ce type-là ne pourraient pas arriver? Je sais pas trop. Avec des menaces multiples. Ce serait possible. Donc roi prend F2. Bah cavalier E3 tout de suite. Bon bah là, cette fois-ci c'est complètement perdu. Hein. C'est clairement complètement perdu. Bah tout simplement, vous allez voir pourquoi. Bah tout simplement, il y a la menace ici. Donc bon, on va dire que la dame est quasiment obligée de bouger ici. Hein. Cavalier prend, roi prend, fou prend, peut-être par exemple avec des menaces multiples ici. Ou même encore la poussée du pion, tout simplement. Même dame F3 échec peut-être, peut être aussi intéressant dame F3. On va voir ça, il y a roi G1 quand même qui est un peu embêtant. Ah mais il y a fou H3. Ah oui non non c'était perdu. Hein. C'était perdu aussi. Cavalier prend F4, dame prend. Ah oui non non c'était perdu. Donc cavalier E3, et là cette fois-ci c'est clair que les noirs ont l'avantage décisif. Hein. Donc même peut-être fou prend B7 intermédiaire histoire de bon. Mais voilà ça s'analyse même plus pardon. Donc on va voir ce qui s'est passé. Roi prend F2, cavalier E3, cavalier A3. Les blancs jouent après. Attendez, je comprends pas l'idée. Je comprends pas pourquoi cavalier A3. Ah ouais, avec l'idée que les noirs ont déjà investi deux pièces. Et donc on récupère... Voilà, on perd la dame, mais c'est vrai qu'il y a déjà du matériel d'avance. Donc on va compter. Il y a une dame, un fou et deux tours, contre deux tours, un fou. Et donc il y a ces trois pièces-là pour la dame. Donc ça, c'est pas encore trop grave. Le problème c'est positionnellement. On voit qu'il y a beaucoup plus d'espace du côté, tout simplement du côté des noirs. On voit que ça tout ça c'est contrôlé par les noirs. L'attaque est très puissante sur le roc adverse. Enfin, c'est même plus un roc hein, là, à ce niveau-là, c'est carrément un gruyère. Et donc, ben, forcément, oui, là, ça va pas être possible de tenir. Hein. F3. En plus, oui, la fourchette arrive tout de suite. Hein. Cavalier D4, mais on repère la pièce de toute façon. On repère une pièce de toute façon. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. J'ai dit c'est cavalier C1 qui est joué pour attaquer la dame. Cavalier C1. Dame F5. Est-ce que la pièce est encore perdue? Alors là, ah non, il n'y a pas la menace de prise sur B5 parce qu'il y a le cavalier qui tient. Hein. Alors non, en fait, la pièce n'est pas perdue vu qu'il y avait le coup cavalier C1 intermédiaire. Est-ce qu'il y avait un autre coup d'ailleurs intermédiaire? Il y avait le coup cavalier F4, mais la dame pouvait revenir en F4 par exemple. Regardez, sur cavalier F4, c'est pas vraiment très bon parce que voilà, la dame revient ici, on se retrouve avec deux pièces attaquées pour les blancs. Voilà. Donc effectivement, cavalier C1 semble logique. Mais dame F5.
Alors le fou, on pourrait le mettre en F1 ou en H1. En H3, bon, je pense même pas que ce soit analysable. Est-ce que B6, pour essayer de faire la prise en A7, hein, et d'essayer de faire dame ici, bon, c'est un coup un petit peu osé, hein, c'est un coup de la dernière chance, on va dire. Ouais, non, c'est complètement perdu. Sur dame F5, fou H1, dame F4, et bah, tout simplement les blancs abandonnent. Alors je vous montre cette partie parce que dans cette partie, c'est vrai qu'on voit des clouages. Je vais revenir un petit peu en arrière, je vais vous montrer. Bah, notamment plusieurs clouages, mais ici on voit par exemple un clouage, pardon, c'est pas la bonne pièce. Cette pièce-ci est clouée, parce qu'il y a tout simplement il y a la dame derrière. Hein. Et ici, tout simplement, sur cavalier 3, c'est le pion qui est cloué, ici, parce que tout simplement il y aurait dame prend dame, tour prend et puis tour prend. Voilà. Puis on prend intermédiaire sur échec peut-être d'ailleurs, et puis tour prend après. Voilà, c'était ça l'idée. Donc voilà les clouages, et puis le blocage, bon, on voit le blocage, c'est cette excellente position de la dame en D3, et d'ailleurs on voit que dans cette partie, la dame restera sur D3 avec une position de blocage pour les blancs, hein, qui peuvent pas, qui voient leur chaîne immobilisée à cause de cette dame en D3. Donc c'était un excellent coup de jouer dame D3 après tour 1, après la prise en F4, dame D3. Donc ils ont investi du matériel pour avoir une attaque derrière. Alors bon, il faut être honnête, c'était pas une attaque gagnante. Hein. Elle gagnait pas. Hein. Clairement, si les blancs s'étaient bien défendus, ils auraient pu tenir. Je suis quasiment sûr de ça. Mais bon, c'est toujours intéressant de vous montrer quand même des thèmes d'attaque avec notamment des idées de clouage, de blocage de pièces. Et là, on voit que le blocage des pions blancs ben, va induire un blocage des pièces blanches, parce que du coup, ben, on voit que simplement ce cavalier-là n'a pas de case, la tour n'a pas de case, cette tour-là n'a que peu de cases, la dame pareil, le cavalier-là, il n'a pas de case non plus, aussi la case G3, mais bon, comme il est cloué, c'est même pas possible. Donc voilà, c'est vraiment une paralysie de la position blanche ici qui a été effectuée, au détriment donc d'une pièce sacrifiée pour les noirs. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur les commentaires ou ben, en message privé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et puis si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager un petit peu autour de vous afin que cette chaîne puisse vivre un petit peu. Quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de rapides progrès.